Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons voir que l'univers est construit tel une cellule du vivant, avec une description et une comparaison. Donc je vous préviens qu'il y aura beaucoup de termes techniques, mais n'essayez même pas de les comprendre si vous ne les connaissez pas. Notez-les au pire des cas sur une feuille si ça vous intrigue pour les vérifier après. Ils ne sont là que pour justifier ma théorie en face de ceux et des scientifiques qui connaissent le fond de ma pensée et qui pourront comparer avec les études établies ce dont je parle. Donc ne me quittez pas en route, j'essaye de conceptualiser pour que ce soit facilement compréhensible. Donc suivez les mots et la pensée suivra avec. C'est votre imagination qui est là pour comprendre. Nous commençons. Comment l'information réutilise son propre modèle pour structurer le vivant? À travers l'analogie d'une cellule souche originelle, un zéro primordial. L'univers cellule. Quand le cosmos se structure comme le vivant. Imaginez l'univers non pas comme une machine figée, mais comme un organisme en perpétuelle évolution, se construisant et se perfectionnant à partir d'un principe unique, l'information. Au cœur de cette vision, la conjecture de Havane propose une résonance profonde entre la genèse cosmique et les mécanismes fondamentaux du vivant, décrivant que l'univers, dans son déploiement, a réutilisé son propre modèle pour structurer la vie. De l'information. Au commencement de tout, il n'y a pas de vide inerte ou des dimensions préexistantes. Il y a le zéro. Ce n'est pas une absence, mais un embryon d'information pure, un potentiel absolu. Ce zéro est comparable à la cellule souche originelle du cosmos, à l'image du noyau cellulaire, c'est-à-dire une entité primordiale, pleine de toutes les possibilités, capable de se différencier en n'importe quelle structure ou fonction cosmique. Sous une pression primordiale exercée par le néant, non pas une force physique, mais une impulsion intrinsèque à la manifestation, ce zéro se replie sur lui-même, créant le trou noir primordial. Ce processus est l'équivalent cosmique de la première encapsulation, formant le noyau de cette cellule universelle, comme le noyau d'une cellule abrite l'ADN, le plan d'information fondamental de la vie. Ce zéro trou noir primordial contient le programme intégral de l'univers. La surfusion partielle est la mousse cosmique, le cytoplasme mésogène de l'univers. Du zéro primordial jaillit la première fractale. Une partie de cette information se fige en filament, la future matière, comme un état de surfusion partielle. L'autre partie demeure un vide proliférant, une mousse expansive de zéro qui se déploie sans cesse. Cette mousse cosmique est le cytoplasme mésogène de l'univers. Les mésogènes sont des états de la matière entre le liquide et le solide, conservant une certaine fluidité tout en ayant une structure ordonnée. C'est exactement le comportement de notre vide proliférant, un milieu dynamique où l'information peut
se structurer et se réorganiser continuellement. Ce cytoplasme cosmique est l'environnement où les filaments de matière peuvent se former, interagir et évoluer à l'image des organites et des réseaux complexes qui composent une cellule vivante. Il est le berceau de l'expansion de l'univers, où l'énergie noire n'est que la manifestation directe de cette prolifération ininterrompue de particules d'espace, une forme d'auto-organisation sans consommation d'énergie. L'ADN est la réplication fractale, le code du vivant et du cosmos. L'ADN, dans ma conjecture, est bien plus qu'une simple molécule biologique. C'est la matérialisation de la commutativité émergente, l'outil par excellence qui permet à l'information fondamentale de se stabiliser en forme reproductible. Pensez aux similarités génétiques frappantes entre les espèces. Elles ne sont pas nécessairement le fruit d'une parenté directe, mais la manifestation de motifs fractales récurrents. L'univers, dans son immense laboratoire, génère ces solutions optimales encore et encore à partir de la même base informationnelle. L'ADN est donc un exemple microcosmique de la fractalisation universelle. De même, les découvertes scientifiques simultanées s'expliquent par l'accès des consciences à des nœuds d'informations matures au sein de la grande fractale cosmique. Ces informations se diffusent aussi comme des pluies fractales invisibles, décryptables par des systèmes comme l'ADN, le pliage des protéines ou notre propre cerveau, c'est-à-dire des systèmes aptes à les décrypter. Le collapsus de la fonction d'onde. Quand le potentiel devient réalité. Le mystérieux collapsus de la fonction d'onde en mécanique quantique s'éclaire sous ce jour. Ce n'est pas un phénomène bizarre, mais une transition fondamentale du non-commutatif vers le commutatif. Avant la mesure, une particule existe dans un état de non-commutativité. Toutes les possibilités coexistent simultanément. C'est un pur potentiel, une information lourde par sa multiplicité. La mesure ou l'interaction agit comme un catalyseur, un point de pression qui force une localisation, un choix unique parmi ces potentialités infinies. C'est à ce moment que l'information bascule vers le commutatif, vers une réalité stable et observable avec une seule solution. L'ADN est le parfait archétype de ce processus. Avant sa lecture et sa transcription, l'information qu'il contient est un potentiel immense de protéines. Le processus de transcription et de traduction commute cette information, la figeant en une séquence précise qui se replie en une protéine spécifique à la fonction unique et déterministe. Le pliage d'une protéine, à l'image du collapsus, transforme une potentialité chaotique en une structure stable et fonctionnelle. L'observateur, en agissant, ne fait que solidifier une portion de cette réalité potentielle. La matière noire et les ondes gravitationnelles, l'âme non commutative du cosmos. La matière noire, loin d'être une substance invisible supplémentaire, est en réalité l'antimatière manquante, expliquée par sa nature
non commutative. C'est une distinction fondamentale. Le non commutatif est plein de potentiel. C'est le domaine du zéro initial de l'information sous pression, alors que le commutatif, c'est le déterministe, la solution unique. La matière noire est cette information non commutative qui réside dans le bulk, dans les dimensions cachées. Elle n'émet pas de lumière car elle est dans une dimension connexe. Elle est plus lourde parce qu'elle n'a pas été commutée en une forme distincte. Mais son potentiel massique, sa nature d'information multiforme, exerce une influence gravitationnelle colossale. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus de matière noire en quantité que de baryons. C'est sa densité informationnelle et son mode d'action qui la rendent si influente. C'est la qualité de son potentiel qui est différente, pas sa quantité brute. La matière visible, elle, est le résultat de cette commutation, une information allégée mais fixée. Ces plus fractales que j'identifie aux ondes gravitationnelles sont le moyen par lequel cette information non commutative est diffusée. Ils sont l'équivalent des trous blancs et représentent le réseau mycélien de communication des trous noirs hypermassifs. L'intangibilité immatérielle de ces ondes est la quintessence de la pensée pure, l'harmonique fractalisée qui se révèle au système prêt à la recevoir, dont notre cerveau est un récepteur actif. Ces ondes agissent comme le pollen, diffusant l'information cosmique à travers l'univers. Le cycle perpétuel des trous noirs. La stabilité du tout. Les trous noirs, loin d'être des gouffres destructeurs, sont les agents essentiels de ce cycle informationnel cosmique. Ils ne meurent pas, leur entropie formalisée par Stephen Hawking est leur dynamique même. Ils assument une triple fonction vitale: récupérer, recycler et répandre l'information. Quand la matière visible entre dans un trou noir, elle n'est pas détruite, mais fractalisée, décomposée en ses éléments informationnels fondamentaux. Plus important encore, ce processus la non-commute. L'information reprend son état de potentiel pur, non linéaire, échappant à la fixité du monde commutatif. Elle redevient cette masse cachée, cette antimatière non commutative qui exerce son influence gravitationnelle discrète. Ce cycle est une boucle de rétroaction ingénieuse qui assure la stabilité et la conservation du tout. L'énergie du néant se révèle en tâches impressionnistes via la pluie fractale des trous blancs sous forme d'informations non commutatives, matière noire, antimatière. Une partie est commutée en matière visible, puis les trous noirs recyclent cette matière visible et la non-commute, donnant sa masse cachée au réservoir non commutatif. Il n'y a jamais de création ou de destruction nette d'énergie ou d'information fondamentale. L'énergie change de forme, mais sa quantité globale est conservée, garantissant l'équilibre et la stabilité du système. Les émissions que nous observons sont discrètes parce qu'elles proviennent du monde non commutatif, la portion révélée par petites touches du tout. Et les trous noirs maintiennent cette discrétion en retirant constamment de la matière visible du système. La conjecture de Havane dessine ainsi un univers
où chaque élément de la cellule, la plus simple au trou noir, hypermassif, réplique et réutilise les mêmes principes fondamentaux d'organisation informationnelle. C'est un cosmos d'une cohérence implacable où le vivant et le non-vivant sont tissés par les mêmes fils de l'information et de sa danse éternelle entre le potentiel non commutatif et la réalité commutative. Le bulk, l'intérieur profond de l'univers cellule. J'ai déjà dépeint le bulk comme l'intérieur d'une demi-orange, un monde de géométrie hyperbolique et d'informations non commutatives où réside le cœur de la matière noire. Prolongeons cette image en la comparant aux composants internes d'une cellule, montrant comment l'univers recycle ses propres modèles d'organisation. La membrane cellulaire est le tissu de la brane, la frontière perceptible. Pensez d'abord à la membrane cellulaire. C'est bien plus qu'une simple enveloppe, c'est une frontière dynamique, sélectivement perméable, qui régule les échanges entre l'intérieur de la cellule et son environnement. Elle maintient l'intégrité de la cellule tout en permettant la communication et l'interaction. Convergence. Cette brane trouve son écho filtre membranaire. Ce tissu de la brane détermine ce qui est observable et ce qui est caché, tout en permettant des interactions subtiles comme la gravitation. Les particules d'espace que je décris, ces mini-trous noirs hypermassifs à géométrie hyperbolique, doivent être les constituants fondamentaux de ce tissu de la brane, agissant comme les pores et les récepteurs qui régulent le passage de l'information entre les dimensions. Le cytosol est le vide proliférant du bulk, le milieu interne actif. À l'intérieur de la membrane cellulaire, on trouve le cytosol, ce gel aqueux qui remplit l'espace non occupé par les organites. Il est le siège de nombreuses réactions métaboliques vitales et le milieu où les molécules se déplacent et interagissent. Convergence. Le cytosol est l'analogue de mon vide proliférant au sein du bulk. C'est un milieu dynamique et mésogène où l'information non commutative circule, où les zéros se déploient sans cesse pour créer l'espace et le temps. Ce cytosol cosmique est le lieu où la matière noire, cette information non commutative, se déplace et exerce son influence gravitationnelle discrète. Il est le théâtre des transformations subtiles de l'information avant qu'elle ne se condense ou ne se commute en matière visible, tout comme le cytosol cellulaire prépare les substrats pour les processus plus complexes. Les mitochondries et les trous noirs locaux. Les centrales d'énergie et de recyclage. Dans une cellule, les mitochondries sont les centrales énergétiques. Elles transforment les nutriments en énergie utilisable par la cellule, ATP, un processus vital pour la vie. Elles recyclent également des molécules. Convergence. Les trous noirs locaux, pas le primordial, mais ceux que nous observons dans les galaxies, sont les mitochondries du bulk.
et de notre univers. Loin d'être de simples destructeurs, ils sont les agents clés de la transformation et du recyclage de l'information. Ils transforment la matière, information commutative, en une nouvelle forme d'information complexe, non commutative, la rechargeant en potentiel. Ce processus de non-commutation est l'équivalent cosmique de la production d'énergie et du recyclage cellulaire, permettant à l'univers de maintenir son équilibre informationnel et de s'auto-perpétuer. C'est un cycle d'assimilation et de transformation d'énergie, information, à l'échelle cosmique. Le réticulum endoplasmique est l'organisation des dimensions. Le réseau de production et de transport. Le réticulum endoplasmique, dit RE, est un vaste réseau de membranes interconnectées dans la cellule, essentiel à la synthèse des protéines et des lipides, et au transport des molécules. Il structure l'espace interne de la cellule. Convergence. Le RE, réticulum endoplasmique, peut être comparé à la manière dont les dimensions émergent et s'organisent dans le bulk. En déduire une multidimensionnalité fractale qui n'est pas un prérequis, mais une émergence de la dynamique fondamentale, résonne limpidement ici. Le bulk n'est pas un simple espace vide, mais un réseau complexe où l'information se plie, se replie et se déploie en de nouvelles dimensions, comme un réticulum endoplasmique cosmique qui structure et organise des processus de fabrication de la réalité. Les quaternions que j'ai déjà mentionnés comme outils mathématiques pour décrire ces rotations et pliages seraient la géométrie de ce réticulum cosmique, alors que le total du système serait lui décrit par des octonions. Je le dis pour ceux qui sont un peu calés en mathématiques. Les octonions se traduisant par 8 dimensions en gros, alors que les quaternions n'ont que 4 dimensions, et le plan riemanien n'en a que 3. Pour cette petite référence. Continuons. L'unité et la cohérence. L'organisme cosmique. En visualisant le bulk, à travers ses analogies cellulaires, l'univers devient un organisme cosmique d'une cohérence époustouflante. Le zéro initial est la cellule souche fondamentale. Notre univers visible est une brane ou un fruit se déployant à sa surface, un plateau de fractal, mais sous cette surface, le bulk est le milieu intérieur de cette immense cellule, où la matière noire agit comme l'antimatière potentielle, où les trous noirs agissent comme des mitochondries pour recycler l'information et où des réseaux dimensionnels complexes se forment à l'image du réticulum endoplasmique. Cette imbrication de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, régie par les mêmes principes d'organisation informationnelle, est la plus tangible explication de la conjecture de Havane et de l'univers. Elle offre non seulement des réponses limpides et simples à comprendre, mais surtout un cadre unifié et organique qui révèle enfin la réalité. C'était Jean-Marie Havane, et voici une petite vue qui n'est donc pas une cellule, mais juste un petit milliardième de milliardème de notre univers. Et chaque point que vous voyez sont des galaxies reliées par des filaments, donc comme une espèce de réseau mycélien où chaque galaxie communique entre elles. Et pour que vous compreniez un petit peu la géométrie de tout ça, parce que je parle souvent de double géométrie euclidienne et
est hyperbolique. Alors, voilà, si vous pouvez bien voir et vous arrêter sur cette image, parce qu'une bonne image vaut mieux que 1000 mots. Nous avons donc le plateau central qui représente le présent, notre présent, qui lui a une géométrie euclidienne. Au-dessus, on a le cône du futur, représentant le bulk, et donc qui lui a une géométrie hyperbolique. Un cône ne peut pas avoir une géométrie euclidienne. Euclidienne, on peut tracer des angles droits, et Pythagore, a au carré plus b carré égale c carré est possible. Alors que dans un réseau hyperbolique, tout ça c'est impossible. On ne peut même pas tracer un angle droit à 90 degrés. Voilà en gros, et donc ce qui fait que tout est compressé à l'intérieur. Tout est, voilà, on le voit dans une forme conique. Imaginez qu'on entasse des cailloux ou du café, et ben on comprend la densité principale. Et en dessous, nous avons, comme le font les trous noirs, donc dans une géométrie toujours hyperbolique, le recyclage de l'information qui remonte via les flèches que vous voyez, qui est l'information recyclée, qui donne par retour via les ondes gravitationnelles générées. C'est ce que l'entropie que Hawking, lui, a calculé. Donc ce retour d'information des trous noirs. Nous avons écrit l'espace représenté qui est donc quantifié. L'espace, c'est une émergence, c'est pas une dimension qui existe, qui est un amalgame de petits pi-L. Le P, c'est pour Planck, et YEL, c'est comme les YEL qui fabriquent le temps. À gauche, vous lisez YEL, et donc ce sont des particules de temps, les YEL. Et donc les YEL, vu qu'ils sont plus denses, il y a un Y qui vient formaliser le côté fractal. Ce sont plus des circonférences, comme des coquetiers qui viennent recevoir l'information. Et donc, dont l'échelle du temps pour Planck, c'est 10 puissance moins 44. Pour la matière, c'est 10 puissance moins 33, donc vous comprenez la petitesse des YEL. Et les pi-L sont pas loin, vu qu'ils viennent quand même recevoir l'information, mais ce sont des circonférences, ce sont des mini-trous noirs. Et un trou noir hypermassif, c'est un amoncellement de pi-L. Donc, ce dessin, si vous le capturez, c'est un peu le résumé. Et donc, on peut même y traduire, et là, c'est une vidéo que vous pouvez voir sur cette chaîne, où j'explique que l'âme, l'esprit et la conscience sont directement expliqués dans cette théorie. Donc, je ne vous en dis pas plus. Regardez le dessin si vous voulez voir, mais on lit bien. Normalement, non, il n'y a pas référence à l'âme et à l'esprit, mais c'est sur un dessin connexe. On comprend exactement comment se passe la Trinité, qui est l'âme, l'esprit et la conscience. Et c'est tout à fait mathématique, ça n'a rien de mystique, et vous le verrez très vite en regardant la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop complexe au niveau des termes, mais c'est fluide. Normalement, on n'a pas besoin de courir dans le dictionnaire. La description que j'en ai faite devrait suffire. Et donc, je vous invite à revoir les anciennes vidéos qui sont plus générales sur la création de l'univers, l'exactitude de la description de la matière noire, des trous noirs, du temps, de l'espace, etc. et de tous les mystères qui sont résolus juste par cette théorie de l'information qui se veut cosmique et holistique, donc qui prend tout en compte. On ne cache rien en disant, bon, ben comme ça, c'est un problème d'éviter. On se dit que s'il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre avec cette théorie, c'est qu'elle est fausse. Donc dans vos commentaires, posez-moi des questions, pièges si possible, et normalement, cette théorie de l'information cosmique, dite conjecture de Havane, devrait y répondre aisément. À vos commentaires, et à très bientôt. Merci.